Que le Seigneur nous bénisse abondamment et bénisse ceux-là qui sont là. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je crois à la prière qui sort de ta bouche. Je crois que Dieu t'a choisi pour être un intercesseur pour ta famille. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette semaine victorieuse que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous avons passé une semaine dans le jeûne et dans la prière. Dont le thème est intitulé « La puissance de l'intercession ». Et je vois depuis le 1er janvier, l'Église est mobilisée à se connecter. Alléluia. Moi-même, je suis dépassé. Avant que je n'arrive, il y a au moins déjà 10 personnes qui sont déjà en ligne qui m'attendent. Amen. Alors que Dieu vous bénisse pour votre mobilisation. Alléluia. Nous sommes un et cette année, nous irons de gloire en gloire. Quelqu'un dit, j'irai de gloire en gloire avec le pasteur. Amen. Ouais, si je vais quelque part, vous aussi, vous serez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont intervenu, tous ceux-là qui étaient accrochés à la prière, tous ceux-là qui désirent que sa famille change. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alléluia. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème très puissant, la puissance de l'intercession. Nous allons prendre rapidement notre verset. J'aimerais parler un peu. Nous avons commencé la dernière fois et aujourd'hui, nous allons aller très vite et j'aimerais prier pour consacrer à chaque famille. Alléluia. Pour ce temps que vous avez passé dans le jeûne et dans la prière, j'aimerais vraiment vous consacrer à l'Éternel, consacre la famille à l'Éternel, que Dieu nous donne le temps, alléluia, de pouvoir faire toutes ces choses. Donc nous sommes dans le livre de Chroniques, Amen, Amen, d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 et Romains chapitre 8, le verset 34. Alléluia. Donc nous sommes dans ce verset où le Seigneur dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple. » En faveur de qui? Du peuple. Alléluia. En faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Parole de l'Éternel. Amen. Je répète, l'Éternel dit quoi? Je cherche un homme parmi nous. Alléluia. Parmi le peuple. Mais Dieu a dit qu'il ne trouve pas. Heureusement que nous nous sommes sortis comme volontaires. J'en parlerai encore le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève quoi? Un mur. Un mur. Alléluia. Quelqu'un dit un mur. Le mur ici représente une barrière. Amen. Vous savez, nous sommes délimités par le mur. Donc si la pluie veut tomber, nous sommes couverts. Quand l'ennemi arrive, il y a le mur qui bloque. J'ai aimé les habitants de Jéricho. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont barricadé toute la ville. Alléluia. Et tout le monde peut rentrer, sauf Israël. Amen. La Bible dit qu'ils ont barricadé toute la ville. Les gens peuvent rentrer, les impudiques peuvent rentrer, les prostituées peuvent rentrer, tous ceux-là que vous pouvez rentrer, sauf Israël. Parce que quand nous lisons très bien, la Bible dit que Jéricho était comment? Barricadé. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais était barricadé contre qui? Contre Israël, les enfants de Dieu. Jéricho représente le monde. Alléluia. Les activités de ce monde sont barricadées. Et quand nous, les enfants de Dieu, on cherche à entrer là-bas, ils nous empêchent. Mais je prie que ces murs tombent maintenant au nom de Jésus. Donc ils ont compris ce que c'est que l'intercession dans l'autre sens. Alléluia. À nous aussi
de former des murs pour que non seulement l'ennemi ne détruise pas, alléluia, pour que le Seigneur ne détruise pas, mais que notre barrière pour protéger ceux-là qui sont dans notre maison, dans notre famille. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 34, la Bible me dit, Romains 8, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc vous comprenez la protection de Christ. Parce que Christ étant sur la terre, alléluia, et quand il a quitté la terre, quand il était avec nous déjà sur la terre, personne ne peut nous toucher à cause de sa présence. Alléluia. Mais quand il quitte la terre, la Bible me dit qu'il a quitté tous les ministères. Il était apôtre, le premier parmi les apôtres. Il était pasteur, le berger par excellence. Il était le prophète. Il pouvait annoncer ce qui devrait arriver. Alléluia. Il était le berger qui est le pasteur. Il était l'enseignant, le docteur. Alléluia. Il était l'évangéliste pour annoncer. Alléluia. Mais il va quitter ces 5 ministères pour s'attacher à un autre ministère plus puissant que le ministère apostolique, le ministère pastoral, le ministère évangélique. Alléluia. Pour s'attacher à ce ministère qui est au-dessus de tous les autres ministères. Si tu découvres quel est le ministère d'intercession, tu ne peux plus envier d'être évangéliste, d'être apôtre, tu vas rester quoi? Un intercesseur. L'intercesseur, c'est celui-là qui a la capacité de parler avec Dieu, de dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Dieu en réalité ne peut rien faire sans un intercesseur. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il doit passer par un intercesseur. Il nous a été dit dans le livre de Amos, où le Seigneur va dire quoi? Qu'est-ce que je ferai? Il n'y a rien qui arrivera à mon peuple si mon serviteur ne l'a pas révélé. Qui est ce serviteur? Celui qui intercède, celui qui prie, celui qui, mes bien-aimés, entend la voix de Dieu. Alléluia. Et je prie que tu sois un intercesseur. L'intercesseur, c'est celui-là par qui Dieu passe pour faire quoi que ce soit sur la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et Dieu cherche quelqu'un qui peut le plaire, qui lui sera agréable pour qu'il n'agisse pas comme il peut agir. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, choisis-moi. Alléluia. Donc, je vous ai dit le dimanche dernier pourquoi Dieu cherche un intercesseur. Alléluia. Et on a vu les raisons pour lesquelles Dieu est en train de chercher un intercesseur. Je ne vais pas revenir dessus. Dieu ne cherche pas un intercesseur pour rien. C'est qu'il y a un danger. Alléluia. Le rôle d'un intercesseur, c'est comme celui qui est un SAMU, je ne sais pas, qui peut intervenir lorsqu'il y a un danger. Et nous avons déjà vu les raisons pour lesquelles Dieu cherchait un intercesseur. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques d'un intercesseur. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelles sont les caractéristiques d'un intercesseur? Et par définition, je disais qu'un intercesseur, c'est celui qui a l'habileté, la capacité pour se tenir devant Dieu, pas devant les hommes. Et quand je te regarde, tu as cette capacité de se tenir devant Dieu. Amen. Je dis se tenir devant Dieu, pas dans ta chambre, pas dans ton milieu où il n'y a rien, mais devant Dieu. Celui qui peut parler à Dieu de ce qu'il doit faire. Ça, c'est un intercesseur. Alléluia. Je ne dis pas celui qui prie pour lui-même. Je ne dis pas celui qui prie pour son travail. Je ne dis pas celui qui prie pour son mariage. Je ne dis pas celui qui prie pour avoir une faveur. Celui qui peut dire à Dieu, fais ça, ou à Dieu, ne fais pas ça. Celui qui peut dire à Dieu, telle personne mérite la guérison, telle personne ne la mérite pas. C'est ça un intercesseur. Celui qui peut dire, telle personne est couverte par ma prière. C'est ça un intercesseur. Est-ce que tu peux te prétendre pour dire au frère, vas-y, tu es couvert par ma prière? My God.
Il faut avoir la capacité de dire à quelqu'un, vas-y, je te couvre par ma prière. Parce que tu te connais tellement et tu sais que rien ne peut toucher cette personne. Elle peut aller prêcher, faire tout ce qu'elle veut. C'est parce que Jésus était un intercesseur. Et il a dit aux disciples, allez. Dans le livre de Luc, nous le connaissons très bien, 10, 20, 19, il dit, allez, alléluia, pour opérer des miracles de guérison. Vous êtes couverts par mon intercession. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient couverts par qui? Par Jésus, qui intercédait pour eux. Et quand ils sont partis, les démons eux-mêmes se sont soumis à eux. Mais quand Jésus part, il n'y a plus la couverture. Mais Jésus va leur dire, cette fois-ci, ne savez-vous pas que ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière? Si vous avez réussi entre-temps, c'est parce que j'étais l'intercesseur pour vous. Je priais pour vous, pour que les démons vous obéissent, pour que vous puissiez chasser les démons. Maintenant que je ne suis plus là, alléluia, il faut que vous fléchissez vos genoux. Il faut que vous priez. La Bible dit qu'ils ont attendu à ce qu'ils soient d'abord revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Ils ne seront plus être envoyés par une couverture, mais ils vont aller d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ils n'ont plus besoin de la couverture de Jésus, mais ils peuvent aller d'eux-mêmes parce qu'ils savent qui ils sont. Parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont comment? Revêtus. Nous avons besoin d'un peuple qui rentre dans la ville d'eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez qui vous êtes. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'arriverez pas. Donc un intercesseur, c'est celui qui peut aller se tenir devant Dieu dans une prière fervente et persévérante. Je ne parle pas de la prière d'un jour. Mais un intercesseur, c'est celui qui prie pour la même chose tout le temps. Même s'il y a eu le succès, tu continues à prier. Parce que la guerre ne finit jamais. Le combat peut être remporté, mais la guerre ne finit jamais. Un intercesseur que nous avons connu, c'était Habakkuk. Toujours à son poste. Alléluia. Donc c'est celui qui a la capacité de se tenir devant Dieu. J'ai dit devant Dieu. Dans une prière fervente et persévérante pour une autre personne. Au point même de prendre la place de l'autre. Donc le vrai intercesseur, c'est celui qui peut prendre la place de l'autre. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de nous une église qui intercède. Alors il joue un rôle de médiateur, d'intermédiaire. Il est même un avocat. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean, nous n'allons pas le lire, que nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, un avocat. Alléluia, qui peut plaider notre cause et nous pardonner de nos péchés. Il est un avocat. Donc les intercesseurs ne sont que des hommes et des femmes à qui Dieu peut se révéler. Dieu peut révéler ses secrets et son plan. Alléluia. À des intercesseurs. Ce que Dieu veut faire dans ta famille. Si tu es une intercesseuse, Dieu peut te révéler ce qu'il veut faire dans sa famille. Si tu es une intercesseuse, Dieu peut te révéler les plans qu'il a pour cette famille. Et je prie que Dieu se révèle à nous dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Alors je suis en train là, aujourd'hui en train de vous parler de quelles sont les caractéristiques. Ce qui caractérise, mais bien aimé, un intercesseur, c'est l'amour et la compassion. Si tu n'aimes pas ta famille, tu ne peux pas se tenir à la brèche pour prier pour ta famille. Déjà, tu maudis ta famille tous les jours. Et tu me dis que tu es en train de prier pour ta famille. Tu es un menteur. Alléluia. C'est l'amour qui va te permettre de prier pour ton foyer. Si tu aimes ce foyer, tu ne veux pas quitter dans le foyer. C'est l'amour qui va te pousser à prier. Donc ce qui caractérise, mes bien-aimés, un intercesseur, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être intercesseur de cette église. Pour être intercesseur de cette église, il faut aimer le pasteur. Parce que si tu n'aimes pas le pasteur, je ne sais pas pourquoi tu vas intercéder. Parce que tout passe par lui. Tu vas prier d'abord pour la vision du pasteur. Tu vas prier pour que tout ce que le pasteur fait, lui réussit.
Alléluia. Si tu ne l'aimes pas, tu parles de lui, tu le critiques, et demain tu me dis que tu pries pour moi, tu dois avoir une confiance absolue au pasteur. Alléluia. Et tu dois épouser sa vision. Si tu sais que dans 2 ans tu vas partir, ça ne sert à rien d'être intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui dit, pasteur, je suis là pour la cause de la vision que Dieu t'a donnée. Tu peux compter sur moi spirituellement. Jamais, peu importe la situation, je ne me délocaliserai jamais. Tant que je n'ai pas vu le bout, je ne quitterai pas. Et je suis prêt à me donner, à me sacrifier. Rien que pour que ton œuvre aille de l'avant. Voilà, mes bien-aimés, la décision d'un intercesseur. Un intercesseur, on ne le choisit pas. Mais c'est lui-même qui voit les besoins et qui se sacrifie pour. Je ne peux pas choisir un intercesseur. On ne choisit pas. C'est lui-même qui sort volontairement, qui voit le besoin. C'est pour cela que Dieu a dit, je cherche. Si Dieu pouvait choisir, il pouvait choisir toi, sois mon intercesseur. Toi, sois mon... Il dit, je cherche. Il faut que quelqu'un vienne avec une volonté, un ardent désir de mourir pour moi, d'accepter mes ordonnances pour que je puisse travailler avec. Et j'espère que j'en ai trouvé des intercesseurs pour cette église. Si tu sais que tu ne peux pas mourir pour cette église, te battre pour cette église, ça ne sert à rien de dire je suis intercesseur. Tu vas faire pour 2 ans, 3 ans. Oh, le Seigneur ne m'appelle pas pour un ministère de CDD, mais un ministère de CDI. Mais même pas CDI éternellement. Parce que CDI est terrestre. Mais CDE éternellement. CDE, pas CDI. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose qui caractérise la vie d'un intercesseur, c'est sa compassion. Quelqu'un qui a compassion, c'est quelqu'un qui, c'est même pas la pitié, mais quelqu'un qui a le désir de voir les gens être guéris. Et quand tu vois les gens souffrent, mais bien aimé, tu peux arrêter de faire ce que tu fais. Tu rentres dans la prière pour les gens qui souffrent. Dans ta famille, tu vois qu'il y a des malades. Tu dis non, 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 je refuse que cette maladie se répète. Je vais être à la brèche. Non seulement tu développes ce qu'on appelle l'amour, mais tu as aussi la compassion. Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour, mais qui n'ont pas la compassion. Ils t'aiment, mais ils ne veulent pas que ta situation change. Je parle à quelqu'un. Il t'apprécie, mais il ne veut pas que ta situation change. Il fait semblant de te saluer, mais il n'a aucune compassion. Au contraire, il se plaît dans tes difficultés, dans tes manquements, dans tes mimus. Il s'y plaît, mais c'est lui qui vient manger avec toi. C'est lui qui vient tout. Mais il n'arrive même pas à intercéder pour que la situation change. Donc tu aimes sans compassion. Mais nous prions pour que nous ayons des gens qui ont un amour de la compassion. Alléluia. Mais ne te lève pas lorsqu'il y a un danger. Lorsque le danger disparaît, tu dis aussi disparaît. Comme nous pouvons le remarquer aujourd'hui, il y a un danger, les gens se lèvent pour prier. Mais dès que le danger disparaît, ils aussi disparaissent. Ça, c'est un peu une intercession, ça. J'ai défini l'intercession comme avoir une prière fervente et persévérante. Même si j'ai eu mon mariage, je dois continuer à intercéder. La victoire du mariage ne veut rien dire. Il faut entretenir le mariage. Je parle à quelqu'un. Il faut entretenir le... Tu as eu, ça ne veut rien dire. C'est maintenant que le combat commence. Alléluia. Troisième chose qui caractérise un intercesseur, c'est la vision. Quelqu'un dit la vision. Un intercesseur doit avoir une vision. Comment toi tu vois ta famille? Est-ce que tu vois que tout est fini pour elle? Ou tu vois qu'il y a l'espoir peut renaître? Un intercesseur, c'est celui qui voit la situation, mais croit que non, je ne peux pas accepter que cette situation reste comme ça. Je ne peux pas accepter que ma famille souffre comme ça. Y a-t-il personne dans cette famille qui peut dire non à la situation? Tu dois avoir une vision. Quelle est ta vision pour ta famille? D'autres, ils sont là à critiquer les familles. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi Dieu m'a fait naître dans telle famille? Aucune vision pour voir la famille comment transformer. C'est une personne qui voit le meilleur pour sa famille. Alléluia. Bien-aimés, soignons des personnes qui voient le meilleur pour notre famille, qui voient le meilleur pour notre église. Tu ne peux pas être un intercesseur, alléluia, et ne pas avoir une vision. Pasteur,
je sens dans mon cœur que cette année, il y aura de grandes choses. Avant, ça réjouit le cœur du pasteur. Ah, j'ai vu un nombre incalculable, ça réjouit le cœur du pasteur. Tu dois avoir une vision pour ta famille. Alléluia. Un intercesseur, c'est celui qui a une vision. Tu dois avoir une vision pour ta nation. Tu dois avoir une vision pour ton église. Tu n'es pas là pour s'asseoir. Mais quand tu intercèdes pour ton église, tu te dis comment faire pour que l'église avance. Pasteur, comment faire pour que nous achetions ce lieu? Y a-t-il personne qui donne? On va te dire, il n'y a personne qui donne. Tu te fais un groupe de 4. Nous voulons prier pour l'église, pour débloquer les finances. Et pas pour faire 2 jours, 3 jours, mais tout le temps. Jusqu'à ce que les finances soient débloquées. Tu es là. Quelle est ta vision pour l'église? Manquer, c'est tout ce que tu sais faire. Venir une seule fois. C'est comme ça qu'on va aller loin. Dans les autres églises, c'est comme ça que ça se passe. Si les gens séchaient comme parfois on sèche. Alléluia. D'autres ont compris cela. Ils vont très loin. Ils ont une vision pour l'église. Dès qu'il y a un programme, ils sont là. Ils se lèvent, ils se battent, ils prient. À cause de l'église, ils se sanctifient. À cause de l'église, ils se privent de certaines choses. À cause de l'église, ils donnent. Ce n'est pas des gens qui donnent un jour par là et puis 4 mois plus tard. Ah, pasteur, prie pour moi. Non, je ne vais pas prier pour toi. Quelle vision as-tu pour ton église? Ah, mais finalement, non, ce n'est pas question de vision, c'est la vision, question de vision. Alléluia. Nous prions pour que nous ayons une vision pour notre église. Quand tu as une vision pour ta famille, tu peux espérer que ta famille peut sortir des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vois ma famille sortir des ténèbres? Ah, je vois ma famille sortir des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut le dire ici? Ah, quelqu'un se lève et dit, je vois ma famille sortir des ténèbres. Amen. Il faut que le niveau de ta famille te touche. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, nous lisons du premier verset au verset 6. C'est ça, il faut avoir la vision. Un intercesseur doit avoir une vision. Tu ne peux pas accepter que ta famille demeure tout le temps dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 9, verset 1er au verset 6. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Vous voyez, alléluia, suivons-nous s'il vous plaît. Amen. Un intercesseur, c'est celui qui a cette vision. Il vient et dit, pasteur, nous ne resterons pas toujours comme ça. Il faut que le niveau change. Je parle à quelqu'un. Tu te lèves un jour, tu dis non, ma famille ne peut pas rester toujours comme ça. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à dominer dans ma famille où il n'y a pas mariage, où il n'y a pas enfant, où il n'y a pas il y a des maladies, il y a des célibats de gauche à droite. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut se réveiller et dire non, non aux ténèbres, non aux ténèbres? La Bible me dit que l'homme qui est en train de parler, il va dire quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ne vois-tu pas qu'il y a des angoisses dans ta famille? Alléluia. Vas-tu accepter que ces angoisses continuent ou tu vas faire quelque chose? Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Celui qui a un intercesseur, c'est celui qui voit, qui pense que sa famille peut changer. Il peut y avoir des directeurs, il peut y avoir des ministres, il peut y avoir des docteurs, il peut y avoir des gens qui se marient, il peut y avoir des gens qui travaillent, il peut y avoir des gens qui sont régularisés, il peut y avoir des gens qui enfantent, il peut y avoir des gens qui vivent. Il ne peut pas y avoir que la mort, que la souffrance, que la maladie, que l'échec, que tous les membres de ma famille soient toujours en bas de l'échelle. Non, un intercesseur, c'est celui qui voit, qui a une vision pour sa famille. Mais bien aimé, ayons une vision pour notre famille. Mais il y en a d'autres qui voient qu'il est sorcier dans sa famille, mais ils ne voient jamais la fin des sorciers. Alléluia. Bien aimé, la Bible me dit que cet homme va avoir comment une vision pour la nation. On continue. Et regardez comment on décrit ces choses. Le peuple qui marchait, dans ce peuple c'est ta famille.
Ton peuple, ta famille qui marchait dans les ténèbres, voit quoi? Une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Un intercesseur, c'est celui qui voit la grandeur de son église. Mais toi, tu es là, tu vas manquer. Tu ne t'intéresses pas à ce que l'église croisse, à ce que l'église avance. Tu ne fais rien pour que ta famille avance. Tu es là isolé dans ton coin. Le salut n'a jamais été personnel. J'aimerais te dire, le salut n'a jamais été personnel. Si le salut a été personnel, je ne serais pas là aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. J'allais rester chez moi, enfermé chez moi. Je suis sauvé, les autres ça m'en fiche. Mais j'ai mis mon salut en jeu. J'ai mis mon salut en jeu. Vous savez, quand quelqu'un qui joue les jeux, il a gagné 1 million, mais il peut se permettre de remettre les 1 million qu'il a gagné en jeu. Et je risque fort parce que je peux perdre mon salut parce que je l'ai mis en jeu. Je risque fort. Il suffit que je fasse un faux départ, je peux aller en enfer parce que je n'ai pas su. Mais je peux préférer ne pas aller en enfer et garder mon salut à la maison. Je suis sauvé. Ça n'engage que eux. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'église. Mais le salut n'est pas personnel. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, où j'ai fondé l'église, il y a plus de 230 ou 240 personnes qui ont été sauvées. La plupart des gens qui sont dans mon assemblée, ils sont sauvés ici. Mais si le salut était personnel, comment se fait-il que lui est sauvé? Je n'ai qu'à s'occuper de ça. Mais j'ai compris que je dois remettre mon salut en jeu. Si tu as été sauvé, remets ta foi en jeu dans ta famille. Va te battre. Quels que soient les risques et périls. Accepte que quelqu'un de ta famille ne souffre pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit au verset suivant. Car le joug qui pesait sur ma famille, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Mais là, on parle de Zabulon et de qui? De Nephtali. 2 tribus parmi les 12. Nephtali, c'est la 3e, non, c'est le 6e enfant de Jacob. Chaque enfant, qui était les 12 enfants, forme une tribu. Et chaque tribu représente une famille. Alléluia. Et Zabulon, c'est la 10e enfant, mais bien aimé, de qui? De Jacob. Mais voilà que les 2 enfants, Nephtali et Zabulon, qui sont les enfants de qui? De Jacob, qui constituent aussi 2 tribus. Voilà que les 2 tribus sont dans quoi? Dans les ténèbres. Mais il fallait quelqu'un pour libérer ces 2 tribus. Mais qui va libérer ces 2 tribus des ténèbres? Mais il faut que quelqu'un qui est de la famille le fasse. Quelqu'un de dehors ne peut pas le faire. C'est pour cela que vous allez voir que comme Nephtali et Zabulon étaient dans les ténèbres, mais bien aimé, ta famille est dans les ténèbres, tu le sais. Ils sont encore dans l'idolâtrie. Alléluia, tu peux faire quelque chose pour eux. Tu peux faire quelque chose pour eux. La Bible me dit que c'est quelqu'un de la tribu de Zabulon et de Nephtali qui est venu apporter la lumière à cette famille. Pas quelqu'un de dehors. Mais qui est cette personne? Et pourtant la prophétie est sortie. Qui est cette personne? Dans la lignée de Jacob, il y a eu 12 tribus. Parmi les tribus, il y a Simeon, il y a Lévi, il y a Judas, etc. Et vous savez que c'est dans la lignée de Judas est sorti qui? David. Amen. Donc David était dans la tribu de Judas. Et c'est dans la tribu de Judas. Nous sommes toujours dans la famille de Jacob. Hein? Et parmi cette famille, il y en a 2 qui sont dans les ténèbres. Lesquels? Nephtali et Zabulon. Mais il faudrait que quelqu'un de cette famille apporte la lumière. Mais qui est cette personne? Mais la personne qui va apporter la lumière fait partie aussi de la tribu. Et qui est cette personne? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez, Jésus a fait sa part. Quand Jésus arrive, il sait que dans sa tribu, alléluia, dans cette tribu, ils sont 12. Amen. Mais il y en a 2 parmi eux qui sont dans les ténèbres. Et il arrive, il va apporter la lumière dans sa famille. Mais toi et moi, nous sommes sauvés. Est-ce que nous apportons cette lumière dans notre famille? Nous laissons à qui? Tu laisses ta famille à qui? Tu les laisses à qui? Tu les laisses à qui? C'est la question qu'on se pose.
Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 14 au verset 17. Écoutez, lorsque Jésus arrive, Matthieu chapitre 4. Écoutez. Donc je disais que Jésus est issu de quoi? De la tribu de qui? De David. David est issu de la tribu de qui? De Juda. Donc le Messie est né de la tribu de Juda. Donc il fait partie d'une manière collégiale de la famille de Jacob, qui établit les 12 tribus. Amen. Mais quand Jésus a appris que 2 de ces tribus sont dans les ténèbres, il arrive avec la lumière. La première chose que Jésus fait, mes bien-aimés, c'est d'éclairer les 2 familles qui étaient dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais rien, ta famille mourra. Si tu ne fais rien, le Seigneur va te demander le sang de ta famille. Ne pense pas que tu es venu ici en Europe pour s'échapper à la famille. Il y a un travail à faire. Je sais de quoi je parle. J'aime ma famille. J'aime ma famille, mais je n'aime pas les pratiques de ma famille. Je suis contre les pratiques de ma famille. Dieu aime ses enfants, mais il n'aime pas les pratiques de ses enfants. Tu dois aimer ta famille. Tu dois accepter ta famille. Que ces pratiques ne t'amènent pas à les haïr. Tu seras un faux chrétien, une fausse chrétienne. La Bible dit que afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Esaïe a vu 2 familles dans les ténèbres. Et Jésus dit, je suis né, alléluia, de la ligne de Jacob. Je ne laisserai pas ma famille dans les ténèbres. Je suis venu annoncer à ma famille la lumière. Et Jésus dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays du Déla, du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient comment? Assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est comment? Levée. Amen. Donc quand Jésus arrive, la première des choses qu'il a fait, c'est de rentrer. La Bible me dit que quand il passa la Galilée, il est rentré dans quelle ville? Nephtali et Zabulon. Il a apporté quoi? La lumière. Il a apporté quoi? La lumière. Pour que ce qui a été dit s'accomplisse. Mais bien aimé, j'ai appris que ma famille est dans les ténèbres. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je viens maintenant pour dire, je suis la personne qui enlève les ténèbres de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alors, un cinquième point qui caractérise, j'avais déjà dit le 4e point qui caractérise, c'était la vision. Alléluia. Vision. Maintenant, 5e point qui caractérise la vie d'un intercesseur. Un intercesseur doit être un avocat. Doit être celui qui est prêt à prendre la place des autres. Doit défendre sa famille. Tu n'es pas là pour condamner ta famille. Il y en a beaucoup qui sont là qui condamnent sa famille. Parce que tu penses que, oui, puisque tu ne te maries pas, c'est à cause de ta famille, tu condamnes. Mon frère, nous ne sommes pas là pour condamner. La Bible me dit que, alléluia, si Dieu est pour nous, qui nous condamnera? Si Dieu est déjà pour toi, pourquoi tu condamnes les autres? Pourquoi tu condamnes? Tu mets, oui, ton incapacité sur la famille. Ne mets pas ton incapacité sur la famille. Lève-toi, alléluia, et sacrifie-toi pour la famille. Je parle à quelqu'un. Nous devons nous sacrifier. Donc je disais que, 5e point, ce qui caractérise un intercesseur doit être un avocat. L'avocat, c'est celui qui défend. Sois la personne qui défend ta famille. Aujourd'hui, combien de parents ne défendent plus les enfants? Ils pensent que les enfants ne vaut rien. Oh, toi, tu ne réussiras pas. Je connais ton père si, ta mère si, ta tante est ça. Oh, toi, tu es un enfant bâtard. On commence, au lieu de défendre, au lieu de prendre la place de l'enfant, pour dire ce qui te tue, je préfère que cette chose me tue moi. Je disais quoi? Ce qui caractérise un enfant, un intercesseur, il doit être comment? Un avocat, celui qui se sacrifie pour les autres, celui qui défend les autres. Alléluia. Donc nous voyons la définition d'un intercesseur ici, quelqu'un qui peut empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Allons dans le livre de
Exode chapitre 32, verset 3. Exode chapitre 32, verset 7 au verset 10. Exode chapitre 32, verset 7 au verset 10. Je commence par le verset 7. J'aimerais vous relater une histoire ici. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Moïse, un homme de Dieu que Dieu a appelé pour aller libérer le peuple de Dieu. Et quand Moïse arrive pour libérer ce peuple, le peuple n'était pas d'accord, arrivé à un moment, n'était pas d'accord avec Moïse. Le peuple insultait Moïse. Le peuple murmurait contre Moïse. Savez-vous qu'ils ont même fait un complot de tuer Moïse? Amen. Ils ont fait un complot de tuer cet homme. Tout ce que dit cet homme, le peuple contestait. Amen. Un jour, ils ont dit à Moïse, qui t'a même établi juge sur nous, on va te tuer. Ils sont partis vendre Moïse à Pharaon, que nous avons trouvé celui qui a tué l'Égyptien. Le peuple est grave. Hein? Amen. Parfois je suis là, mais vous murmurez. Vous murmurez contre moi. Dès que je mets quelque chose en place, ça ne vous plaît jamais. Mais venez prendre ma place. Comme ça, ça va aller vite. Mes échecs sont devenus vos causeries à la maison. Ah, vous avez vu le pasteur? Hein, l'autre l'a quitté. Hein, c'est sûr, il n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Mes échecs est devenu vos causeries. Amen. Alléluia. Les gens murmuraient contre Moïse. Et ils sont même allés contre la loi de Moïse. Vous savez, il y a des gens qui sont dangereux. Hein. Ils savent que toi, le père n'aime pas ça. Souvent, les enfants font ça. Ils savent que le père n'aime pas ça. Ils vont amener ce que le père n'aime pas à la maison. Pour le tenter. Pour le nerver. Le peuple sait très bien que Moïse n'aime pas l'idolâtrie. Et quand Moïse est parti, ils ont fait un veau d'or. Mais comment vous êtes grave comme ça? Vous savez ce que j'aime? Que chacun finance. Mais toi, comme tu sais qu'on va lui faire ça, on va lui montrer ça. Pendant 6 mois, tu n'en finances pas. On dit, on va voir comment il va me parler. Non, je suis toujours gentil avec toi. Hein. Amen. Ah, il n'aime pas le retard. On va venir exprès pour voir. Tu penses que moi, je vais me fâcher contre toi? Jamais. Il y a un temps pour toi. Je fais ma part. Le jour où tu seras à ma place, personne ne te dira de venir à l'heure. Toi-même, tu vas courir pour venir à l'heure. Parce que c'est ton affaire. Aujourd'hui, c'est mon affaire, je n'ai pas le choix. Le temps que vous me donnez, je prends. Tu viens, tu es assis 2 heures, ça me va. 1 heure, ça me va. Je ne peux pas vous demander au-delà. Parce que c'est ma mission. Je ne peux pas vous imposer. Tu viens une fois dans l'année, c'est ce que tu peux me donner. Ça me va. Je ne peux pas te forcer. Quelqu'un me suit? La Bible dit que le peuple n'écoutait pas Moïse. Au point où ils se sont murmurés contre Moïse. Tu nous as amenés dans le... On souffre, on ne mange pas. Ils étaient un peuple à coups comme un raide. Aaron, son frère, a dit, il n'y a pas que toi seul que Dieu parle. Dieu me parle aussi. On peut être aussi méchant comme ça. Ah, j'ai mon appel, j'ai mon ministère. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça au début? Tu as attendu un bon moment pour me faire mal. Tu penses que tu m'as fait mal? Ce que je subis, tu vas subir aussi. Myriam, sa soeur, c'est dit qui t'a permis de prendre comme une femme étrangère au milieu d'un peuple pour faire la honte à son frère. Elle vient, elle expose la faiblesse. Mais écoutez, Moïse, j'aime bien Moïse, un homme d'intercesseur, un intercesseur. Écoutez ce qui s'est passé. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est comment corrompu. Écoutez-moi très bien. Amen. Verset suivant. Seigneur, aide-nous. Allez très vite. Alléluia. Ils se sont corrompus. Écartés de quoi? De la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or en fonte. Et ils se sont prosternés devant lui.
qui fait les constatations? Qui fait les constatations là? C'est Moïse ou Dieu? Vous êtes avec moi? Regarde bien, Dieu fait les constats. Il vient vers Moïse pour dire, voilà ton peuple. Voilà ce qu'ils fabriquent. Ils ne t'obéissent pas. Ils ne t'écoutent pas. Alléluia. Et Dieu s'est dit, non, cet homme souffre. Cet homme souffre. Avec tout ce qu'il a fait pour ce peuple n'est pas reconnaissant. Ils ont préféré d'autres pasteurs. Mais le pasteur était où? Quand on te faisait la délivrance. Le pasteur était où? Quand on s'occupait de ton cas. L'église là était où? Alléluia. Ton nouveau pasteur là qui te révèle tout là était où? Amen. Le peuple là, attention. Heureusement que nous avons un gros cœur. Malgré ça, nous intercédons. Regardez le comportement de Moïse. Écoutez, la Bible dit, ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Il y en a d'autres qui font des complots. Quittons cette église. Le pasteur est là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, écoutez-moi très bien, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à coup comment? Raide. Maintenant, laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je le ferai et je ferai de toi une grande nation. Suivez-moi très bien. Celui qui intercède bloque Dieu. Écoutez-moi bien. On a appris l'histoire de Job. Pas le malheur, mais son histoire finit dans le bonheur. Moi, je connais l'histoire de Job. Pas le malheur, mais son histoire finit par le bonheur. Peut-être tu connais l'histoire de ta famille dans le malheur, mais je prie pour toi que cette histoire de ta famille finisse dans le bonheur au nom de Jésus. Écoutez, Dieu a décidé de venger. Pour qui? Pour Moïse. Pour consumer le peuple. Autrement dit, détruire le peuple. Nous aimons bien. Seigneur, je suis fatigué. On m'attaque. On me fait les choses. Dieu, venge mes frères. Venge-les, détruis-les. Bien aimé, il y en a beaucoup qui font ce type de prière. Mais regarde la vie d'un intercesseur. La Bible me dit que, est-ce que Dieu a besoin de Moïse pour consumer ce peuple? Mais puisque entre Dieu et Moïse, Moïse est devenu quoi? Celui qui se tient devant Dieu. Autrement dit, Dieu ne peut rien faire sans Moïse. Et Dieu dit à Moïse, laisse-moi, donne-moi l'autorisation de consumer ce peuple. Donne-moi la permission. Depuis quand Dieu peut demander la permission à quelqu'un? Il n'y a qu'à des personnes qui intercèdent. Si tu es un intercesseur, Dieu ne peut rien faire sans toi. Rien ne peut arriver dans ta famille sans toi. Aucune bénédiction ne peut arriver dans ta famille sans toi. C'est toi qui déclenches la bénédiction. C'est toi qui peux. La Bible dit que Dieu arrive et dit, laisse-moi. Quand nous lisons le verset 10, il dit, laisse-moi. Moïse, je te prie. Alléluia. Laisse-moi. Maintenant, laisse-moi. Ma colère s'enflammait contre. Mais Moïse n'était pas d'accord. Mais moi, à la place de Moïse, j'allais accepter. Hein. Mais vous, à la place de Moïse, vous allez accepter. Surtout quand on dit que ton sorcier, le Seigneur a dit, je vais le tuer. Seigneur, tue-le. Vous aimez des églises où comme ça, on tue les sorciers de la famille. Mais quand même, c'est des sorciers ce peuple-là. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Il murmurait. La Bible me dit que Moïse va dire non. Dieu, s'il te plaît, je te retiens. Alléluia. Dieu demande la permission à Moïse avant de détruire ce peuple. Mais regardez maintenant la réponse de Moïse. Moïse va dire au verset 31, au verset 32. Regardez la réponse de Moïse. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Maintenant regardez Moïse. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface mon nom dans le livre de vie. Mais c'est le même qui veut te tuer. C'est le même qui murmure.
C'est les mêmes qui contestent. Mais un intercesseur ne voudra jamais le mal de sa famille. Il dit, nous constituons une famille. Je suis amené à mener la paix, même si je suis en guerre avec mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour cette raison, quand je vois ma soeur en danger, je vais autoriser le danger. Je préfère prendre la place. Et Moïse dit à Dieu, je sais que j'ai mon nom. Parce que vous le savez très bien dans le livre de Deutéronome, que le nom de Moïse est inscrit déjà dans le livre de vie. Si tu dois tuer ce peuple à cause de leurs péchés, je préfère que tu effaces mon nom dans le livre de vie. C'est ça la prière d'un intercesseur. Mais Dieu n'avait pas besoin de Moïse. Mais Dieu sait qui est un intercesseur pour lui. C'est lui-même qui établit l'intercesseur. Alléluia. Il dit, laisse-moi, je te prie. Et Moïse dit, non, je ne te laisse pas. S'ils ont fait un péché, qu'il les soit comment? Pardonné. Tu dois prier si ta famille a fait péché. Ne cherche pas la mort de ton oncle que tu disais qu'il est sorcier. T'attends qu'il est sorcier. Dieu venge-moi. Dieu venge-moi. Que ces gens-là, que la rétribution tombe sur eux. Tu peux supporter la rétribution tomber sur ton père, tomber sur ta mère. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur nous? Les gens peuvent venir dire, oui, ta mère c'est un sorcier. Les gens nous ont déjà dit que moi, mon père c'est un sorcier. Mais c'est les mêmes qui sont venus servir un sorcier dans l'église. C'est les mêmes qui sont venus servir un sorcier dans l'église. Les gens m'ont traité, c'est les mêmes qui sont venus prendre le micro et prêcher. Alléluia. Regardez le cœur. Le cœur. Moïse dit non. Ne fais pas ça. Si tu dois faire ça, efface mon nom. Parfois, je vois, mais je prie aussi, Seigneur, soutiens cette femme. Soutiens ce frère. Qu'il continue à venir. Si tu ne fais rien, ne les détruis pas. Si tu dois les détruire, je préfère que je ne m'en aille. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je préfère que je m'en aille. Comme ça, l'église est fermée. Et Dieu dit non, je ne ferai rien sans le pasteur Serge. Je pardonnerai. Bien-aimé, il faut avoir un intercesseur pour pouvoir agir ainsi. Et Dieu a dit à Moïse, d'accord. Mais comme Dieu dit d'accord, il n'a pas dit d'accord totalement. Et regardez Dieu. Dieu dit, ok, d'accord. Je ne vais pas consumer, détruire ce peuple. Mais je ne partirai plus avec vous. Autrement dit, ma présence ne vous accompagnera plus. Faites selon la chair, selon ce que vous voulez. Comme tu as dit non, bon, je te laisse partir. Alléluia. Nous le lisons toujours dans le livre de maintenant, Exode 33, verset 2 à 3. Que dit Dieu? Dieu dit, j'enverrai devant toi qui? Un ange. Et je chasserai les Cananéens, ainsi de suite. Verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de vous. Or, l'expression monter au milieu de nous, c'est Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est la présence de Dieu. Dieu dit, vous allez aller. Mais il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Et Dieu vous laisse dans votre péché. Vous réussissez, mais sans Dieu. Vous vous mariez, mais sans Dieu. Vous avez des enfants, mais sans Dieu. Vous êtes dans le monde, mais sans Dieu. Mais Moïse dit, mais c'est quoi ton problème? Je t'ai dit de pardonner. Je ne t'ai pas dit de nous enlever ton esprit. Alléluia. Mais regardez, de peur que je ne te consume en chemin. Parce que Dieu est grave. Dieu dit, si je dois être là, je ne peux pas parler sans exécuter. Si ma présence est là, certainement ce peuple-là va encore faire quelque chose qui va te fâcher. Et je ne supporterai pas qu'on se moque de mon ouïe. Je ne supporterai pas qu'on touche un intercesseur. Je ne supporterai pas. Je risque de détruire. Je préfère que vous en allez sans moi. Regardez la réponse de Moïse. Moïse descend au verset 15. Au verset 15, Exode toujours 33. Regardez la réponse de Moïse. Moïse se permet de s'arrêter. Il dit, Seigneur, même s'il y a du miel, il y a de lait, il y a tout. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie
partir d'ici. Dieu entend la voix d'un intercesseur. Dieu dit non, on s'arrête. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, nous, on ne bouge pas. Tu nous as pardonné, mais tu ne veux pas l'esprit. On va faire comment? Et la Bible me dit, dès ce lors, Dieu a dit, ok, allez-y, je suis avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais terminer pour vous dire, voilà les caractéristiques d'un intercesseur. C'est celui qui se sacrifie pour les autres. C'est celui qui peut empêcher Dieu d'agir. C'est celui qui donne l'autorisation à Dieu. C'est celui qui accorde à Dieu ce qu'il doit faire et Dieu le fait ou pas. Sois un intercesseur pour sa famille. Et j'aimerais finir pour te dire comment toi tu vois aujourd'hui ta famille. Voilà les 5 points que j'ai formés pour vous. Mais comment tu vois ta famille? Allons dans le livre de Jean chapitre 1er. Je lis juste le verset 46. Et je vais prier pour chaque famille ici. Comment tu vois ta famille? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Comment tu vois ta famille? Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de ta famille? Ou tu penses que tout le monde est comme ça? Que cette famille ne va jamais changer? Toi, dans tes raisonnements, ta famille ne va jamais changer. Ta mère est comme ça, ton père est comme ça, ton oncle est comme ça, ton cousin est comme ça. Ils sont comme ça dans la famille. Ta femme est comme ça, ton mari est comme ça. Tu n'as aucune vision. Pour toi, rien de bon. Quand tu vois la famille, rien de bon. Comment tu vois ta famille ce soir? Quelque chose de bon peut-il sortir de ta famille? Peut-il y avoir des mariages dans ta famille? Peut-il y avoir du travail dans ta famille? Ou tu penses que ta famille est sorcière et restera sorcière? Mon frère, comment tu vois ta famille? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut sortir de ta famille? Amen. Comment tu la vois? Regarde Moïse. Moïse peut dire, rien de bon ne peut sortir de ce peuple qui se moque de moi, qui me maltraite, qui m'ont rejeté, qui ne me respectent pas. Ils ont choisi Dieu. Ils ont choisi le Dieu de leurs ancêtres au lieu de choisir le Dieu vivant. Comment tu vois ta famille? Moi, je vois ma famille. Vous savez comment s'appelle ma famille? Ça s'appelle Agbeti, l'arbre de vie. Et je vois dans cette famille, nous servirons l'Éternel. Tous ne seront pas idolâtres. Quand toi tu vois ta famille, comment tu la vois? Quelque chose de bon peut-il sortir de ta famille? Nathanaël regarde cette famille de Nazareth. Parce que il a une image sur cette ville. Il sait que c'est une petite ville. Cette ville n'était pas considérée. Les habitants n'étaient pas respectés. Quand tu vois ta famille, tu te dis que c'est une petite famille. Tu veux être dans une grande famille. Tu veux te marier avec des grandes familles. Tu ne veux pas te marier dans une petite famille. Amen. Et Nathanaël voyait que rien de bon ne peut venir de cette famille. Comment tu vois ta famille? Est-ce que tu fuis ta famille? Tu ne veux rien faire parce que tu te dis rien de bon, de toute façon on ne sortira de cette famille. Tu ne veux plus te sacrifier pour ta famille. Tu ne veux rien faire. Pour toi cette famille est maudite. Pour toi cette famille est méchante. Pour toi cette famille est colérique. Pour toi cette famille est ivrogne. Pour toi cette famille, il y a des maladies incurables. Personne n'est réussi. Tu ne vois pas le succès dans cette famille. Mais ce que j'aime bien dans Philippe, Philippe dit, viens et vois. J'aimerais que tu te projettes. Tu dis, dans 10 ans, ma famille peut changer. Dans 5 ans, ce qui me fait dire le contraire aujourd'hui peut me faire changer les choses. Je présente ma famille devant la croix du Seigneur. Un jour, vous verrez cette famille.
Cette famille que vous dites que personne ne se marie, personne ne reste dans le foyer, tout le monde divorce, tout le monde séparation, tout le monde malédiction. Je crois que dans cette famille, quelque chose de bon peut sortir de cette famille. Il y aura des ministres dans cette famille. Il y aura des docteurs dans cette famille. Il y aura des serviteurs dans cette famille. Il y aura des prophètes dans cette famille. Il y aura, mes bien-aimés, des gens du bien dans cette famille. Il n'y aura pas que des prostituées. Il n'y aura pas que des idolâtres. Il n'y aura que pas des malades mentales. Je ne sais pas quoi. Toujours dans le jugement. Comme Nathanaël. Toujours un peuple dans le jugement. Il juge sa famille. Toujours. De toute façon, qui va arrêter avec cette famille qui ne vaut rien? Des gens qui tiennent des micros, qui se permettent de déshonorer les pro-familles. De déshonorer les pro-familles. Ayez de l'intelligence. Ayez de la sagesse. Même si ma famille ne me donne rien, j'irai fléchir les genoux. Je dis, Seigneur, j'ai été oublié par ma famille, mais quand je serai en haut, je ne me vengerai pas contre cette famille, mais je ferai descendre ma bénédiction. Et c'est ce que je fais. J'essaie de faire descendre ma bénédiction. Je n'ai jamais oublié les gens de ma famille. Mes parents sont là témoins. J'investis et je continue toujours à investir. Mon petit frère est là témoin. Je suis le dernier à être informé, mais je ne me fâche jamais. S'il faut que je débloque 1 million, je débloque. S'il faut que je débloque 2 millions, je débloque. Quel que soit ce qui me demande, mes parents sont là et sont témoins de mon investissement. Mais quand j'ai commencé, je n'ai vu aucune d'eux. Pour bénir, je ne cesse de bénir. Pour faire du bien, je ne cesse. Mais je ne suis pas dans les pratiques. Ils ne me verront pas dans le groupe. Alléluia. Arrêtez de juger votre famille. Arrêtez de porter des préjudices sur ta famille. Elle ne t'a rien porté. Mais ce que tu es devenu, toi aussi tu peux porter pour les autres. Ah, l'église ne m'a rien porté. Ah bon, tu es sûr? Quand tu es béni, tu as pensé à l'église? Quand tu as ton travail, tu as apporté à l'église? Ta famille spirituelle est là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons cette tendance à juger les autres, à juger la famille, à condamner la famille. Mais Dieu nous veut dans l'intercession. Si toi et moi, nous ne faisons rien, la multiplication des morts. Mais on peut arrêter la mort. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Elia, 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 Elia. Oh, j'attendrai. J'attendrai, yes, jusqu'à ce que ta gloire descende. Ma famille, s'il faut que j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Yabashara, Elia,